Dans cette vidéo, nous allons parler de multiples et diviseurs. Alors, les multiples, quelque chose de plutôt facile, sans trop de difficultés. Je vais quand même vous rendre attentif à deux, trois petites choses. Et puis diviseurs, un petit peu plus compliqué, un petit peu plus long. On verra ça en deuxième partie de vidéo. Donc pour ce qui est des multiples, commençons par la liste des multiples de 21 comme exemple. Donc la liste des multiples, en fait, c'est le début de la liste des multiples, puisqu'il en existe une infinité des multiples. Donc on peut faire le nombre, ici 21 fois 0, hein, ce qui fait 0. On peut faire le nombre fois 1, fois 2, fois 3, fois 4, etc. On peut aller jusqu'à l'infini. Donc c'est pour ça que on ne va pas tous les faire, évidemment. On va mettre, à partir d'un moment, 3 petits points, puis on va s'arrêter là. Donc la notation pour les multiples, donc c'est un M majuscule, indice 21, donc le 21 il est en dessous, égal. Et puis comme c'est un ensemble, en mathématiques, ensemble, ça se note avec des accolades. Donc accolade, et puis là je vais mettre le premier multiple qu'on oublie souvent, hein, c'est donc 0. Et puis ensuite on a 1 fois 21, donc 21, puis ensuite on a 2 fois 21, 42, 3 fois 21, 63, etc. Alors, au bout d'un moment, comme je l'ai dit, je peux mettre 3 petits points et puis fermer les accolades. Alors, je vais peut-être pas m'arrêter tout de suite. Je vais peut-être continuer un petit bout parce que la difficulté, c'est que. Alors, je vais pas faire 4 fois 21, 5 fois 21. Je vais plutôt, à chaque étape, ajouter 21. Faire plus 21, plus 21, plus 21. Le souci avec ça, alors 21 c'est encore assez facile, hein, on verra qu'avec 17 c'est un petit peu plus compliqué, mais le souci en faisant ça, c'est que si je fais une erreur à un moment donné, tout le reste est faux. Donc ça serait pas mal d'avoir une façon de repérer si on fait une erreur. Alors si je continue, donc je fais plus 21, ça fait 84. J'ajoute encore 21, ça fait 105. Et là, je peux vérifier mon calcul parce que en fait, là j'ai 0 fois 21, 1 fois 21, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois 21. Et on sait que les multiples de 5 finissent toujours par 5. Donc ça, c'est déjà une première façon de vérifier le résultat, c'est que déjà au moins ça se termine par 5. Si ce n'est pas le cas, eh ben, il va falloir vérifier les calculs précédents, voir où on a fait une erreur. Et puis donc je pourrais continuer. Donc si j'ajoute encore 21, ça fait 126. J'ajoute encore 121, ça fait 147. Et je continue 168, 189, 210. Alors je vais pas avoir le temps d'aller bien là, mais je voulais juste arriver à ce 210. De nouveau, on peut facilement vérifier ça. Ça c'est 10 fois 21, donc c'est juste un 21 avec un 0. Donc là c'est facile à vérifier. Quoi qu'il en soit, si je demande par exemple les 10 premiers, ici on a les 10 premiers, donc je mets 3 petits points et je referme la collade. Voilà pour ce premier exemple. Deuxième exemple, 17, donc de nouveau, j'oublie pas 0 fois 17, 1 fois 17, et puis ensuite, je vais chaque fois ajouter 17. Donc si j'ajoute encore 17, ça fait 34. Si j'ajoute 17, 51. Vous voyez qu'il n'y a rien de bien compliqué, hein, il faut juste ajouter 17 chaque fois. Ensuite, 68. Je continue, ça fait 85, si je ne fais pas d'erreur. Et de nouveau, 5 fois 17, je peux vérifier. Alors déjà, ça finit par 5. Et puis, je me souviens comment on fait x5. On fait x10 divisé par 2. Donc si je fais 17 fois 10, ça fait 170. Divisé par 2, ça fait bien 85. Donc ça me permet de vérifier facilement. En tout cas, moi, j'aime bien vérifier les multiples de 5 et puis de 10. Et puis donc, je pourrais continuer comme ça, aussi longtemps qu'on me le demande. Voilà pour ce qui est des multiples. Donc pas de difficulté particulière. Pensez à mettre 0, alors c'est pas dramatique si vous ne le mettez pas, mais enfin si je vous demande les 10 premiers ou les 8 premiers, pensez à mettre 0, vous en faites déjà un gratuit. Voilà. Pour ce qui est des diviseurs, alors c'est un tout petit peu plus délicat. Les diviseurs, en fait, on va commencer à droite et à gauche de notre liste. Donc déjà, il y en a un nombre fini des diviseurs. Donc je vais. Alors ici, moi, je vais le mettre très à droite, hein. Il n'y a peut-être pas besoin de commencer si loin, on va voir. Mais je vais commencer le plus simple. Je vais commencer par les plus petits diviseurs possibles. Je vais dire que 42, ici, mon exemple, il est divisé par 1. Et c'est une fois 42 qui donne 42. Donc je vais directement mettre le 42 ici. Comme ça, je n'ai pas besoin de le recalculer plus tard. Il est déjà fait. Puis ensuite, je regarde si c'est divisible par 2. Puis ensuite, j'essaierai par 3, puis par 4, puis par 5, etc. Alors ici, si j'essaye de diviser par 2, 42, hein, il finit par un chiffre pair, donc oui, c'est divisible par 2, ça fait 21.
Ensuite, je regarde s'il est divisible par 3. Alors 3, je vous rappelle qu'on a une astuce, hein, si ce n'était pas dans les livrets, ici c'est dans nos livrets, mais non, c'est même pas vrai, 42, c'est pas dans nos livrets, hein, puisqu'on va jusqu'à 12 en général. Mais quoi qu'il en soit, on additionne 4 et 2, ça fait 6, c'est un multiple de 3, donc je peux le diviser par 3. Et donc pour trouver 3 fois combien donne 42, moi je me dis déjà, je peux mettre déjà 10 fois 3, ça fait 30, il reste 12. Et puis 12, c'est 4 fois 3. Donc au total, ça fait 14. Puis ensuite, je continue. Est-ce que je peux diviser par 4? Alors pour savoir si je peux diviser par 4, j'ai déjà divisé par 2. Ça donnait 21. Donc je regarde si je peux encore diviser 21 par 2. Et ici, ce n'est pas le cas. Donc je ne peux pas diviser 42 par 4. Donc j'essaye 5. Alors 5, on sait que ça doit finir par un 5 ou un 0. Ce n'est pas le cas ici. Par 6. Alors le critère de divisibilité par 6, hein, je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo sur les critères de divisibilité si vous avez de la peine, si vous ne les savez pas encore bien. Donc 6 c'est 2 fois 3, hein, pour être divisible par 6 il faut être divisible par 2 et 3, c'est ça le critère. Donc ici je peux. Et de nouveau je vais tricher, j'ai déjà divisé par 3, ça donnait 14, donc j'ai plus qu'à diviser par 2, et ça donne 7. Et ensuite, le suivant c'est 7, et je l'ai déjà ici. Donc en fait j'ai fini, hein. Donc quand je vous disais que j'étais parti probablement trop à droite, c'est vraiment le cas ici. Hop, je fais ce que vous ne pouvez pas faire sur votre feuille. J'ai ma liste qui est complète. Alors, on va prendre d'autres exemples, hein, et puis voir un petit peu les difficultés. Et puis de nouveau, peut-être que je vais réussir à vous donner quelques petites astuces en cours de route. Donc 156, donc de nouveau, je peux diviser par 1 et ça donne 156. De nouveau, je prends bien de la place. J'espère ne pas avoir besoin de tout ça. Ensuite, j'essaie de diviser par 2. Je peux, ça fait 78. Est-ce que je peux diviser par 3? Alors, de nouveau, j'additionne 1 et 5 et 6, ça fait 12, donc oui, je peux. Alors, 3 fois combien? Alors, 15, ou plutôt 150, c'est 3 fois 50, et puis 6, c'est 3 fois 2, donc ça fait au total 52. Je continue, 4, alors comme avant, je vais tricher, je vais regarder, quand j'avais divisé par 2, ça donnait 78. Est-ce que je peux encore diviser 78 par 2? Bah oui, ça fait 39. Voilà, je continue. 5, non, parce que ça finit pas par 5 ou 0. 6, oui, parce que c'est divisible par 2 et 3. Alors de nouveau, je triche, j'adore tricher. Ici, j'ai déjà divisé par 3, ça faisait 52, donc je divise encore par 2, et ça fait donc 26. Je continue, 7, 7 on ne sait pas trop, hein, mais on est obligé quand même de savoir si c'est divisé par 7. Donc moi je me dis, ok, je peux aller jusqu'à 140, hein. Avec le multiple de 7, il reste 16, puis 16 n'est pas un multiple de 7, donc je ne peux pas diviser par 7. 8, alors 8, c'est 2 fois 4, donc je regarde 4, et c'était 4 fois 39. 39 qui n'est pas divisible par 2, donc je ne peux pas diviser encore par 2, je ne peux pas diviser au total par 8. 9, ça joue pas, parce que quand j'additionne ces trois chiffres, ça ne fait pas un multiple de 9. 10, non, ça finit pas par 0. Bon, alors on se dit qu'on a peut-être fini, hein, en fait, on n'arrive plus à trouver quelque chose. 10 fois 10, 100. Et là, je suis à 156, donc je dois continuer, hein. 11 fois 11, 121, je dois aussi continuer. Donc, est-ce que ce nombre est divisible par 11? Alors, j'aurai 110, qui est un multiple de 11, il reste 46, donc non, ça joue pas. 12, bon, 12, c'est 3 fois 4, hein. Et puis, si vous connaissez vos critères, il suffit de regarder si le nombre est divisible par 3 et 4 pour savoir s'il est divisible par 12. Ou dit autrement, j'ai déjà divisé par 4, ça donnait 39. Donc, est-ce que je peux encore diviser 39 par 3? Et oui, ça fait 13. Donc, en fait, j'ai 12 fois 13. Et donc, j'ai fini ma liste, hein, 12, ensuite il viendrait 13. Donc, je peux recoller comme ça, hein, faire ce que vous ne pouvez pas faire. Et j'ai ma liste qui est complète. Alors, petite remarque, ça fait 2 fois qu'à la fin, on a deux nombres qui se suivent, hein. Ici, on a 12 fois 13, et puis on se dit, ah ben non, il n'y a plus de place pour un autre nombre. Ce n'est pas toujours le cas, hein. Des fois, il y a plusieurs nombres, hein, il y a un espace de plusieurs nombres ici. Des fois même, on a 2 fois le même nombre, hein. Alors, on va le voir à l'exemple suivant. Donc attention, ça ne se passe pas toujours comme ça. Prenons l'exemple justement suivant, 49. Alors, je peux le diviser par 1, ça fait 49. Je peux le diviser par 2, non, 3, non, 4, non. En fait, je peux le diviser par 7. Et c'est 7 fois 7.
Alors, je ne vais pas l'écrire deux fois, hein, c'est une liste, hein, j'ai qu'à mettre 7 une fois. Et donc, oui, ça peut arriver qu'il y a un nombre impair de diviseurs, ici c'est le cas. Voilà, dernier exemple, peut-être un petit peu plus méchant, quoique. 255, donc de nouveau, je divise par 1, ça fait 255. Ensuite, j'essaie de diviser par 2, ça ne marche pas. Par 3, alors 2 plus 5, ça fait 12. Ah, bah, je peux diviser par 3. Alors 3 fois combien donne 255? Alors, ben, si je fais déjà 3 fois 8, 24. Donc 3 fois 80, ça fait 240. Il reste 15. C'est 5 fois 3. Donc au total, ça fait 85. Bon, dans le pire des cas, on peut toujours faire ça en colonne, hein, si on n'arrive pas à le faire de tête. Je continue. Diviser par 4, non, parce que je ne pouvais pas déjà par 2. 5, oui, ça finit par 5. Alors de nouveau, on se souvient de l'astuce pour diviser par 5. Hein, on divise par 10, ça fait 25,5. Et je fais x2, parce que j'ai divisé trop, hein, 2 fois trop. Et donc ça fait 51. Je continue. 6, ben, je ne peux pas parce que je ne pouvais pas par 2. 7, 7, 7, 7. Ben, je peux arriver à 210. Hein, c'est 7 fois 30. Il reste 45, qui n'est pas un multiple de 7, donc non. 8, non, parce que je pouvais déjà pas par 4. 9, ben, quand j'additionne tout, ça fait pas un multiple de 9, donc non. 10, non, ça finit pas par 0. Est-ce que je dois continuer? Ben, de nouveau, je fais le test. Hein. 10 fois 10, 100. C'est plus petit que 255, je dois continuer. Donc j'essaye 11. Alors 11, je peux arriver à 220. Et il reste 35. 35 n'est pas un multiple de 11, donc je ne peux pas y aller par 11. 12. Ben 12, 12 c'est 3 fois 4, j'ai pas le 4, ça joue pas. 13, alors je peux arriver à 130, je peux arriver même à 260, et entre 260 et 255, il y a 5 de différence. Donc ça joue pas, hein, 5 n'est pas un multiple de 13. Je continue, 14, alors 14 je peux pas parce que c'est 2 fois 7. 15, ah bah oui, parce que c'est 3 fois 5. Donc je peux diviser par 15. Alors j'avais déjà divisé par 5, ça donnait hop, 51, que je dois diviser par 3 et ça fait 17. De nouveau, hein, faites-le en colonne si besoin. Voilà, on trouve en tout cas 17 par une manière ou par une autre. 16, non, parce que c'est un nombre pair, je ne peux déjà pas par 2. Et puis j'arrive à 17, donc j'ai fini ma liste. Voilà pour les quelques exemples que je souhaitais vous donner pour ces multiples et diviseurs. Donc pas vraiment de grandes astuces, hein, de grandes théories. Attention à bien les faire pour ce qui est des diviseurs 2 par 2, hein, commencer des deux bouts de la liste. De bien connaître les critères de divisibilité. Pour ce qui est des multiples, ben là, il n'y a pas trop de difficultés. Hein. On vérifie, moi j'aime bien vérifier tous les 5, que je ne me suis pas trompé, pour pas que toute la liste, en tout cas toute la fin de liste, soit fausse.